Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une carte avec des chutes de papier. Alors, je vais prendre mon masticot. Je pense qu'on va faire une carte en... quelle dimension? 15 par 15. Allez. Hop. Donc je prends une base blanche, 15 par 15. Ensuite, je voudrais faire un matage avec du doré, comme ça. Alors il me faudrait 14,5, je les ai pas. Alors j'ai plusieurs sortes de doré normalement. Je vais prendre ce doré là. Alors 14,5. Par 14,5. Et ensuite, je vais reprendre un morceau de blanc de 14 par 14. Donc c'est là-dessus que je vais travailler avec mes chutes de papier. Alors maintenant, je vais aller chercher dans mes chutes. J'ai pris ce bloc, comme d'habitude. Vous avez vu la quantité de chutes que j'ai. Du coup, il faut que je les utilise. Alors, je vais déjà choisir une image que je viendrai mettre après sur le dessus. Si je mets ça, ça va prendre trop de place. Je crois que j'en ai d'autres. J'ai tellement de chutes de papier avec ce bloc. J'aurais peut-être pu choisir mon image avant, mais bon. En même temps, j'en profite pour sélectionner des chutes qui m'intéressent. Est-ce que j'en ai d'autres là-dedans, des images? Ah, ça ne veut pas rester là. Oui, j'en ai là des images. Qu'est-ce que je vais utiliser? Celle-ci, j'aime beaucoup. Je vais utiliser celle-ci. Hop. J'ai essayé de remettre mes chutes de papier là-dedans. Celle-ci, je peux l'utiliser.
Par contre, je vais essayer de faire avec ça. S'il faut, je vais me rechercher. Hop. Et là, je vais faire des bandes de plusieurs tailles différentes. Déjà, je vais utiliser celui-ci, c'est sûr. Je vais faire une bande de 2,5. Et après, on a une bande de un petit peu moins de 2, ou à peu près 2, on va dire. Si on a presque les deux. Mais c'est pas grave, de toute façon, la dimension, c'est peu importe. C'est surtout, après, pour vous donner une idée, mais on peut faire du plus large, du moins large. Je sais pas si je vais faire un fond très chargé au final. J'étais partie sur... ouais, je crois que je vais rester sur ces 3 couleurs. Alors là, par contre, il faut que j'enlève ce qui est abîmé. Hop. Hop. Allez, je reste sur ces 3 couleurs pour l'instant. Là, je vais en faire une de 3 cm. Vous voyez, je fais un petit peu avec ce que j'ai, quoi. Bah, celle-ci, elle fait les 3 cm, impeccable. Après, là, j'en ai une petite. Là aussi, j'en ai une. Enfin, voilà, je vais voir après avec, en fonction de ce que j'ai. Et là, du coup, je vais venir coller aléatoirement. Je vais commencer. Ça fait un moment que je ne m'en suis pas servi. Hop, et là je viens coller mes papiers comme je les veux. Après là je fais 13 en biais, on peut faire un peu moins. Tout à l'heure on va peut-être faire un petit peu moins en biais. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Après, c'est vous qui voyez vraiment comment vous voulez les faire. Alors là, vu que c'est un angle, je mets vraiment bien de la colle partout. Hop. Là, je vais remettre un fond. Celle-ci, elle va être trop courte. Je vais retourner sur un mon verre aussi, il est trop court. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans?
Ici, j'ai un grand morceau avec du vert. Je voudrais une toute petite bande cette fois-ci parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de bandes larges. Donc là, je vais en faire une de 1 cm. Oui, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez faire du plus large, du moins large. Hop. Celle-ci, elle est toujours trop petite ou pas? Oh, il manque vraiment pas grand-chose. Il manque vraiment pas grand-chose. Est-ce que je pourrais refaire une fine de rose? Alors, hop. Je vais en faire une aussi de 1 cm en rose. Voilà. Et là, normalement, celle avec les roses, elle devrait y aller. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais terminer avec une large comme ça de vert, tout simplement parce que si je termine avec une pas large, j'ai peur que ça se décolle. Est-ce que j'ai encore... parce que si je fais ça, bon, il va pas me... Enfin, quoique, il me reste à peu près la même chose que de l'autre côté. Hein. Bon, je vais terminer sur une large en vert. Hop. Et voilà. Et vous voyez, avec très peu de chutes de papier, vous pouvez en faire plusieurs, hein, parce que là, on va redécouper tout le tour de notre carré. Et du coup, il sera encore possible d'en faire après ça. Alors, du coup, il est très, très peps notre pailleté doré. D'ailleurs, j'hésite en fait, du coup, à mettre peut-être plus. Après, ça c'est pas perdu, ça servira dans une autre. Mais peut-être plus un comme ça. Alors, je regarde juste, non, ça va pas aller. Miroir, ça me dit pas. Non, bah je vais rester là-dessus. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus, parce que je voulais mettre ça. Et c'est ce qui se rapproche le plus. Du coup, on reste là-dessus. J'espère que ça va aller, que ça va pas faire moche. Après, il aurait été un petit peu moins embêtant, je pense que ça aurait fait plus joli. Mais bon. Je le fais avec ce que j'ai. Alors faites attention par contre quand vous mettez de la colle avec le papier paillette, parce que le papier paillette déteint. En fait, ça colore la colle. Donc du coup... Vous voyez là j'ai une toute petite trace jaune, c'est léger, c'est pas grand chose mais
Du coup, sur le blanc, ça me fait une toute petite trace. Alors, maintenant, on va venir découper soit au massicot, soit au ciseau, c'est comme vous voulez. On va venir découper tout autour. Là, on va avoir une carte bien épaisse, là. Voilà. Ça va venir ici. Vous voyez, on a juste un petit liseré doré. Ça va venir comme ça. Et ça viendra dessus. Alors, par contre, est-ce que je mets dans ce sens-là? Je regarde ce que je préfère. Bon, là, les roses sont un peu à l'envers. Dans ce sens-là, ça me va bien. Celui-là ou celui-là? Allez. Hop. En plus, sur la petite carte, on a déjà un petit sentiment, donc pas besoin d'en rajouter un. Une carte rapide. Assez simple à réaliser. Enfin, même simple, hein, très simple à réaliser. Hop. Et ça, du coup, ça va venir devant. C'est ce qui est bien dans les blocs action, enfin dans certains blocs, parce qu'il n'y en a pas dans tous, mais dans ceux où il y a des cartes comme ça, on peut les utiliser pour embellir nos cartes et c'est plutôt pas mal. Alors, on va essayer de se centrer. Après, vous pouvez aussi la réduire. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Hop. Et là, pour montrer le doré, je vais venir... Bon, c'est pas encore tout à fait le même doré, mais bon. On va venir faire un contour. Alors. Mes ciseaux sont pleins de colle. Je rajoute un petit peu de colle quand même si ça colle bien, je préfère. Voilà. Et là, je vais faire tout le contour, tout simplement.
Voilà. Faut vraiment que je nettoie mes ciseaux. Ceux-là, ils sont vraiment pleins de colle. Ces quatre, je vais plus pouvoir les ouvrir. Force de couper du double face, parce que moi j'ai une paire de ciseaux qui me sert qu'à ça, que pour le double face. Voilà, comme ça. Et le dernier en haut. J'avais peur avec le doré, mais au final il ressort très très bien avec ce papier doré. C'est pas tout à fait le même doré, mais bon. Alors, sinon ça fait plus court. Hein. Voilà. Après, je sais pas si une fois fait, peut-être qu'avec celui-ci, ah ouais, avec celui-ci, ça aurait pu largement le faire au final. Je sais pas si vous verrez bien. Alors, les rendus caméra et les rendus réalité, c'est pas la même chose. Vous voyez, là, on voit vraiment une belle différence quand même. Mais avec celui-ci, ça aurait pu le faire au final. J'avais peur que ça le fasse pas. Mais au final, une fois collé, ça aurait pu le faire. Donc, si vous préférez mettre ce papier qui vient de ces blocs, hein, qui vient de ces blocs, vous pouvez, ça irait très bien. Mais après c'est pareil, il y a plusieurs teintes de doré dans ces perles là, donc ça enfin dans ces strass là, donc ça dépend lesquels vous avez. Moi c'est celui qui va avec le rose, parce qu'il y en a aussi où il y a noir et doré je crois, et c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, donc voilà. Après, j'ai envie d'essayer un petit truc. Alors. Allez là. Voilà, je voulais trouver ma paire faux papillon. Et je voulais essayer si ça veut bien changer. Essayer avec une chute de doré. Hop. De faire un petit papillon. Et bien, elle est partie. Et vous voyez, rappeler, je sais pas, peut-être le petit papillon ici. En dessous de mon sentiment. Comme ça, je rappelle un peu le doré pailleté. Ouais, c'est pas mal. J'aurais bien voulu... mais ça pas sûr. Ah si, bah si, je suis bête. Oui, ici. Hop.
Est-ce que si j'y fais un corps blanc, ça le ferait? Alors, je vais pas le faire blanc. Oh, quoique si blanc. Là, j'ai des couleurs qui ont été mélangées. Là, j'ai la moitié du beige avec du blanc. Hop. Si je lui fais un corps blanc, qu'est-ce que ça ferait? Ouais, j'ai envie. Allez. Ah. Il y a peu de pâte dessus. Hop. Voilà. Et voilà. Oui, il est pas mal ce petit papillon. Allez. Et voilà du coup le rendu de ma petite carte. Alors je rebouche juste ma colle. Hop, je fais un peu de place pour que vous voyez bien. Mais voilà, le rendu du coup de ma carte avec les chutes de papier, les petites cartes qui me restent du bloc. Voilà, on gaspille pas, on utilise et on arrive à faire des petites choses assez sympas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette carte vous plaira, que ça vous donnera des idées pour utiliser toutes vos chutes. Moi je sais que j'en ai des tonnes et des tonnes de chutes et voilà, il faut vraiment que je les utilise. Fabienne m'a d'ailleurs donné une idée pour les utiliser, donc je pense que ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, je sais pas quand. Mais voilà, on peut les utiliser sur pas mal de supports, donc c'est plutôt sympa pour éviter le gaspillage. Hop. Vous voyez là c'est pareil, j'ai des petits triangles. Ils peuvent aussi vous servir à faire des petits coins comme ça sur les coins de vos cartes. Ou enfin voilà, il y a tellement de possibilités pour les chutes de papier. Et surtout dans le scrap, quoi. Dans le scrap, il y a plein de possibilités, d'idées. Il y a vraiment plein de choses à faire. Après, voilà, en prenant les idées un peu partout, en mélangeant quelques idées aussi, on peut arriver à faire pas mal de choses vraiment bien. Voilà, mais écoutez, moi je vais vous laisser ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.